Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le deck qui existe depuis très longtemps, le Borpriest. Donc, Borpriest, le deck qui est revenu actuellement dans la méta, du moins j'ai essayé de le rejouer, et ça se passe exceptionnellement bien, parce que on est à un truc comme, je sais plus, 70% de win rate. Enfin, si on enlève les deux games fro, parce que oui, vous allez fro beaucoup de decks avec... beaucoup de games avec le deck. On est censé être à 27, mais on a littéralement fraud des games. Donc on est à 18-9. Donc 67% de win rate dans un MMR de légende. Plutôt MMR de top 1000, voire top 500 légende. Donc ça reste pas mal. On va regarder la decklist ensemble. Vous ne connaissez pas le Borpriest, le prêtre cochon. C'est tout simplement un deck où vous jouez tout seul. Si vous perdez, c'est votre faute. Si vous gagnez, c'est parce que vous avez bien joué. Très souvent. En résumé, c'est ça. L'idée, c'est quoi? C'est que vous allez avoir 7 cochons qui meurent, avoir une arme 15-3, qui fait que vous cassez le mana adverse et vous le mettez à 0. Donc ça veut dire qu'il repart à 1 de mana pendant son tour. Ce qui veut dire que voilà, une fois que vous avez l'arme, en gros, vous avez gagné si vous avez à 7 PV, s'il n'y a pas de créatures sur le board, etc. Donc, beaucoup de moyens de gérer le board. Si l'adversaire a des créas, dans l'idée, vous allez utiliser les pyros pour tuer vos cochons. Comment vous faites pour avoir plus de 7 cochons ou plus grâce aux amulettes que vous allez échanger, et du coup à chaque fois que vous les échangez dans le deck, vous allez l'améliorer et faire en sorte d'invoquer plus de cochons. Il faut évidemment que les 2 cochons soient morts, sinon ça ne marche pas. Même si vous avez l'amulette qui dit réinvoque 4 serviteurs avec Ral d'Agonie mort pendant cette partie, mais vous avez que 1 cochon de mort, ça va en réinvoquer que 1. Donc attention à ne pas faire l'erreur. Donc c'est considéré comme un des decks les plus durs de l'histoire. Tout simplement parce que vous faites une erreur, vous perdez, parfois vous optimisez pas, vous partez trop tôt, vous allez perdre, et il faut vraiment avoir beaucoup de games pour se rendre compte des erreurs. Pour ma part, j'ai quelque chose comme 2000 à 3000 games sur le deck, donc je dois faire partie de ceux qui ont le plus de games parmi tous les joueurs dans le monde sur le deck. Un autre joueur qui a autant de games, ça serait Pocket Train. Et on a d'autres joueurs qui ont essayé d'avoir pas mal de games dessus également. Donc c'est un peu le deck d'élite, si on peut dire. C'est-à-dire qu'à Baello, ce deck devait avoir quelque chose comme 10 à 20% de win rate. Et plus on monte en top 100 légende, plus ce deck dépassait les 60-70% de win rate dans certaines méta. Et en l'occurrence, je pense vraiment qu'on est dans une méta où le deck peut avoir 70% de win rate, c'est à peu près ce que j'ai. Et l'avantage, c'est que vraiment, vous pouvez jouer ce deck dans quasiment toutes les méta actuellement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez avoir en keep Switch Hero, Amulette, Pyro. Si vous avez déjà Switch Hero, vous gardez le Pyro, Cleric, le cochon. Le cochon, vous pouvez considérer de le garder contre les decks comme DK Blood. Pourquoi? Parce que vous voulez pas qu'il vous joue la 4-6 légendaire qui vous tuerait le cochon dans votre deck ou votre main. Pareil, Théotard. Pour jouer autour de Théotard, il faut absolument échanger les amulettes et avoir joué les cochons si vous affrontez DK Blood ou un deck lent qui joue Théotard. Je vous invite à voir mon guide. Je mettrai le guide en description. J'ai fait un guide complet justement pour comment jouer le Borpriest. C'est très visuel. Vous me direz votre tour si vous aimez le guide. Il n'a pas trop changé, j'ai juste rajouté quelques trucs. Et voilà. Donc les Handmaiden vont être d'équipe au mulligan. Vous pouvez garder silence dans certains match-ups, imaginons que vous affrontez un deck qui joue des watch posts, je pense notamment à Mage Big Spell. Et dans l'idée, vous allez garder Xyrella contre les decks aggro du style chasseur, tous les decks qui joueraient du board, assez bon de Cendric. Ça va être un keep très fine. La combo, c'est quoi pour piocher? C'est Cleric, Gift et Pyro pour piocher le plus de cartes. C'est comme ça que vous allez piocher énormément. Et grâce à Valish, vous pouvez rafraîchir le mana et donc parfois faire une arme. En moyenne, on va faire l'arme sur tour 8. On va maintenant se retrouver en game. Contre un voleur, on n'a pas encore fait de game en 27 games contre voleur. On va garder Gift of the Naru. Ça va être tout le temps être un keep. C'est la carte clé vraiment que vous voulez garder parce que au passage, la Thrive in the Shadow que vous allez garder. Pourquoi on garde Gift? Parce que ça va être facile de piocher la trinité, ce que j'appelle, c'est-à-dire Cleric, Pyro et Gift. Donc si vous avez Gift, ça va être facile de chercher Pyro et Cleric grâce à Switch Hero. Pareil, vous avez les Illuminate qui ne vont pas être d'équipe au mulligan. Le seul moyen de keep Illuminate au mulligan, ça serait d'avoir exactement Handmaiden et Switch Hero à la limite.
ou double Handmaiden. C'est vraiment le seul scénario où je peux considérer de garder Illuminate. Donc comment vous allez faire pour activer les Handmaiden de votre main? Vous allez faire en sorte de jeter les spells qui sont entre guillemets inutiles. Parfois vous allez juste faire Switch Hero, des spells normaux, comme Thrive in the Shadow. Et parfois il faut accepter de jeter un silence juste pour activer l'Handmaiden et piocher. Dans l'idée, vous allez avoir les mots de l'ombre dévore qui vont vous permettre de faire des gros tours de gestion de board grâce au pyro. C'est comme ça que votre pyro pourra vous permettre de faire plein de vagues de 1 de dégâts à tout le monde. Donc là, on est vraiment à la recherche d'une seule carte, c'est Cleric. On va faire Illuminate pour piocher soit Cleric, soit Switch Hero. On n'a pas de Cleric, donc on va juste prendre Handmaiden. Thanks for the follow. Reconnaissance. Il faut s'attendre à des spells chiants, notamment des secrets, comme le Counter Spell. Et Objection. C'est 2 cartes chiantes qu'on peut affronter. Donc le match-up peut être tricky. S'il joue Théotard, c'est très dur de gagner le match-up. Ça fait partie des match-up très durs. Ici, on va juste se soigner. Et on va pas jouer Lighted Burn. L'intérêt de la jouer, ça aurait été si on top deck Thrive in the Shadow. Donc on aurait eu Desperate Player, Thrive in the Shadow. Et on pouvait jouer Handmaiden directement. Donc là, on est très content de pouvoir tuer cette 6-6, jouer le cochon. On a une cléric à 1 HP, donc on a la Trinité. Le seul problème, c'est quoi? C'est que cette cléric a 1 HP. Donc on va faire en sorte de d'abord endommager toutes les autres cartes, les autres serviteurs. Ensuite, on jouera la cléric et gift. Ah, Mass Polymorph, ça fait partie des cartes aléatoires qui nous battent. Donc dommage, on accepte. Ça fait partie de l'aléatoire qui pourra nous battre. Un polymorphe sur un bord, un Théotard qui nous volerait une amulette, ou un cochon. C'est comme ça qu'on peut perdre des match-ups. On est contre un DK. DK est un match-up très bon, que ce soit aggro ou contrôle. On va rien regarder ici. On a Handmaiden, on a Switch Hero, on a Shard. Donc on va échanger amulette sur tour 1 très souvent. Switch Hero sur tour 3. Quand est-ce qu'on a envie de jouer l'Illuminate, le sort à 0? Quand on a Switch Hero en main, on va attendre de jouer Switch Hero pour justement augmenter nos chances de ne pas avoir de serviteur au fond du deck. Et tout simplement prendre l'information. Imaginons qu'on ait Switch Hero en main. Illuminate, donc on va faire Switch Hero, et si on pioche Cleric, bah par exemple avec l'Illuminate, on a juste à essayer de chercher le Pyro, tout simplement. C'est pour ça que on attend de prendre l'information de quel serviteur on pioche. En plus de ça, parce qu'on peut piocher Handmaiden, donc on a envie de jouer des sorts après avoir joué Handmaiden, si possible. Le spot de silence me paraît pas trop mal. Est-ce qu'on a envie de le faire maintenant? Je vais le faire maintenant. Pourquoi? Parce que très souvent sur tour 3, on va faire Switch Hero. Et tour 4, on va refaire Switch Hero, sauf que lui, il attendra le tour 4 avant nous. Ça veut dire qu'il va pouvoir jouer le lieu à 4 de mana et tuer une de ces 2 créas. Donc on n'aura pas le timing de faire le silence en fait. Là, ça voulait dire qu'on aurait dû faire Switch Hero pièce silence. On n'avait pas envie de faire ça. Réfléchissons ici. Est-ce qu'on a envie d'Handmaiden? Je pense que oui. Ça veut dire qu'il faut lâcher la pièce très souvent. On n'aime pas trop lâcher la pièce en vrai, donc je pense qu'on va préférer faire Switch Hero.
Jouer un cochon, plutôt celui à 3 HP. Ok. Who here can spell Zinjari? Anybody? Donc tant qu'on n'a pas d'Handmaiden, il va falloir piocher avec... tant qu'on n'a pas de gift, il va falloir piocher grâce à Handmaiden. Ok, il ne peut pas transformer notre carte. C'est un bon point. Vraiment, il faut faire attention à tout ce qui est polymorphe, etc. Donc contre mage, les spells random, c'est pour ça que si vous avez moyen de tuer votre propre cochon pendant un tour de pyro, par exemple, c'est l'idéal. Bon, après, s'il n'y a juste pas de génération aléatoire, vous avez rien à craindre, a priori. On va réfléchir ici. On pourrait voir ce qu'on obtient avec Thrive. C'est pas impossible qu'on parte en pyro maintenant. Je pense qu'on va juste essayer de faire un gros serviteur, un gros pyro. Parfois on va faire un pyro défensif, c'est rare. Mais ici, ça me paraît bien. On va voir ce qu'on a. On a gift. Et on va juste jouer le bord. Donc tant pis, on n'aura pas pioché grâce à gift. On aurait pu faire en sorte de faire Thrive in the Shadow avant. Et on aurait peut-être eu un petit tour de cléric où on pouvait piocher 4 ou 5. Est-ce qu'il va tuer notre pyro? C'est pas simple de tuer un pyro ici. Hein. Ouais, il va préférer les face, logique. Il doit absolument entrer des dégâts. Il push pas mal de dégâts. Là, on va pouvoir piocher 1, 2, 3. Pas mal. 4 cartes. On va préférer faire largement de la pioche. On pourrait même échanger l'amulette. On va peut-être attendre. On va prendre Thrive ici. Faire ça, piocher 4. On s'assure d'optimiser la Valish. Il nous reste un gift. Est-ce qu'on a envie de le jouer? On peut le jouer et piocher 4 cartes à nouveau. Je pense que j'aime bien. Et tant pis, Handmaiden, on n'a pas besoin de la jouer tout de suite. On a déjà joué 3 spells. On va faire ça. Prendre l'amulette ici. On va faire... on pourrait repiocher 1. Je pense pas qu'on ait besoin. Je pense qu'on va juste rafraîchir le mana. Ici, donc on va faire des Spirit Prayer, Flash Shield, rafraîchir. Donc on optimise bien le mana rafraîchi ici, ce qui est un bon point. Et ensuite, on va Handmaiden, échanger les 2 amulettes, faire en sorte qu'elles soient au maximum. On a bien les 2 cochons de mort. On va faire ça. Prendre d'abord l'amulette qui invoque 2 cochons. On pourrait même la jouer maintenant. Et on a l'arme prochain tour dans 100% du temps, c'est ça? Je crois. Ouais, parce qu'on peut jouer l'amulette sans avoir besoin de jouer le pyro. Donc parfois vous allez perdre vos pyros, donc il vous restera juste plus de pyro. Mais vous avez quand même moyen de tuer vos cochons pour faire l'amulette, donc d'avoir 7 cochons de mort. Tout est dans mon guide, encore une fois. Et l'idée c'est de tuer la première amulette grâce à Lighted Burn, vous tuez un cochon. Derrière vous réinvoquez 3 cochons avec la deuxième amulette vu que 3 cochons sont morts. Et vous faites mode Lombe Dévore sur une autre carte, un autre serviteur random, pour avoir exactement 7 cochons de mort.
Il nous rend beaucoup de burst, mais c'est pas grave, hein, il est juste mort. Là, typiquement, on est trop en PV pour risquer quoi que ce soit. Il nous reste 2 cartes de heal dans le deck. Une en main, une dans le deck. Et ici, voilà, c'est la fin pour notre ami. Tellement hard le deck. C'est vraiment le deck le plus dur ever. Bah, c'est un deck compliqué, clairement. Pour moi, c'est un des plus durs de l'histoire aussi. Le démo unlock était assez compliqué. Ah ouais, si compliqué que ça? Unlock, c'était pas juste t'avais tes géants, etc. Ou c'était la version avec l'OTK et Leroy? En fait, tu dois connaître la méta, te dire 2-3 tours à l'avance si tu vas jouer ceci ou cela. Ah bah c'est sûr, mais si tu connais la méta, c'est un plaisir de jouer le prêtre cochon. Ah, on est contre un mage. Ce qui est une bonne nouvelle. On est contre mage, on a une main excellente. On pourrait presque considérer de garder Switch Hero dans ce scénario précis. Pourquoi? Parce que on a juste une très bonne curve. Donc ouais, la main va être difficile à se vider ici. Donc c'est pour ça que on aime bien garder Illuminate et juste tout garder ici, tout simplement. On va rester sur l'idée de jouer Thrive, enfin Illuminate après Switch Hero, même si on a les 2 ans de Maiden en main. Pourquoi? Parce que on veut d'abord voir si on pioche une des 2 créas comme Cleric ou Pyro. On va repique Switch Hero ici. Comme ça, si vraiment il nous manque Pyro, on sait jamais, hein, des fois on va faire Switch Hero into Switch Hero et on n'a pas pioché le Pyro. Ben, on pourrait essayer de le trouver grâce à Illuminate et statistiquement on a de grandes chances de le trouver. Donc là on ne va pas overdraw. On n'a toujours pas trouvé une des 2 cartes. On va attendre avant de faire l'Illuminate, même argument. Là même si on a beaucoup de cartes en main, c'est pas grave. On a déjà planifié ce qu'on va faire prochain tour, ça va être Xyrella. Juste pour se vider la main, c'est bien de faire Xyrella. Comme ça on a le board. Là c'est 5 de dégâts qui ne vont plus connecter face à nouveau. Ce qui est du coup une bonne nouvelle. On a Aegwynn en face. On a pioché le Pyro. Ok, là on va peut-être plus préférer faire ça maintenant. Lighted Burn. On pourrait considérer de la prendre. Même le bord est acceptable. On a 2 Illuminates, donc je pense qu'on va prendre Lighted Burn d'abord. Est-ce qu'on va piocher un silence? On n'a pas le silence. On a la cléric par contre. Et on va évidemment tuer cette carte. Maintenant, l'intérêt de garder l'Illuminate, c'est quoi? Ça va être de rafraîchir le plus de mana possible grâce à Valish. Après, on a quand même un petit souci de place en main. On va préférer faire Switch Hero maintenant. L'idée, c'est plus on attend, plus on va rafraîchir de mana quand on va faire une Valish, un tour de Valish. Plus on va potentiellement même faire l'arme, concrètement. Ici, on va trade. Est-ce qu'on a envie de jouer le silence? L'intérêt de jouer le silence, c'est quoi? C'est de se vider la main, tout simplement. Donc
là, on se prépare. On sait que prochain tour, on part en tour de pyroclérique. On a fait en sorte de bien optimiser le fait de se vider la main. Et le plus dur, en fait, avec ce deck, ça va être de compter combien de cartes on pioche. Combien de cartes on pioche pendant notre tour de pyroclérique. Est-ce qu'il va faire le sort à 6? Je pense qu'il va faire le sort à 6. Ok. Il nous reste un silence. Il nous reste un silence. Là, on va faire en sorte de ne pas tuer les 2-2. Parce que sinon, notre pyro peut juste mourir. Donc là, on commence par faire Illuminate. On a le silence au fond du deck. Après, on a peut-être besoin de piocher le cochon. Je préfère piocher le cochon ici. Parce qu'on peut avoir des problèmes si on ne pioche pas. Maintenant, on va compter. On va piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va jouer exactement 4 cartes. Donc c'est bien. Là, on pioche exactement le bon montant parce que notre héros est encore blessé. On pioche un de plus. Là, on peut avoir très certainement envie de jouer le cochon. Mot de l'ombre dévore. Faire gift pour soigner le pyro. Rafraîchir le mana parce qu'on rafraîchit beaucoup, de 5. Échanger les amulettes. Et on peut même en jouer une ici. Même si la dernière amulette, on va avoir besoin de l'échanger une fois. Là, concrètement, c'est ultra optimal en mana. C'est-à-dire que là, si on top deck l'amulette, on a juste à l'échanger, la piocher. Et on a déjà l'arme prochain tour. Donc c'est pour ça que c'était optimal. Optimisé au mana près, ça fait qu'on gagne des fois un tour pour faire la combo. Frozen Touch, il tue notre créa. Donc on peut toujours gagner. Hein. Ok. On a l'amulette qu'on doit échanger, évidemment. On doit l'échanger. On pourrait choisir d'échanger encore le silence pour justement avoir l'arme tout de suite, en fait. Le truc, c'est un 50-50. Est-ce qu'on a envie de le tenter? Est-ce qu'on peut être punish si on ne le fait pas maintenant? Je pense pas. Je pense que... Là, on a juste à silence sa carte, se soigner 2 fois. Et pas de souci là. OMG, le mal de tête en vrai quand je joue. Je peux comprendre. Et oui, et voilà, c'est fini. On est contre un voleur à nouveau. Donc voleur, ça fait partie un peu des match-ups les plus chiants à affronter. Maintenant, j'aurais presque envie de garder toute cette main. Gift, amulette et cléric, c'est des cartes qu'on aurait gardées dans tous les cas. Maintenant, on va jouer plutôt le cochon sur tour 1. Thrive in the Shadow, c'est quelque chose qu'on pourrait faire sur tour 2, mais ici, je vais préférer échanger 2 fois. Tout simplement parce que si on pioche Handmaiden de manière naturelle ou bien Switch Hero, bah du coup on pourra faire le Thrive plus tard quand on aura vraiment une Handmaiden en main. Donc ça a l'air d'être un Miracle. Je pense que le match-up est très fine contre Miracle.
Ce qui serait chiant, ça serait quoi? Ça serait l'arme avec Draka. Mais vu que la liste s'est fait bien nerf quand même, ça devrait bien se passer. Ok, on dirait qu'il veut faire un gros serviteur. Là, tout ce qui nous manque, c'est Pyro pour vraiment partir. On partira très certainement tour 5 si on pioche Pyro. Ok, il a 2 serviteurs. On peut également tout tuer grâce à Xyrella si on la pioche sur le tour 5. On va préférer pick Illuminate exactement ici plutôt que l'amulette. L'argument c'est quoi? C'est de trouver quelque chose comme Xyrella. Et on a un choix intéressant. Un choix intéressant. Je pense qu'on va très souvent prendre Xyrella. Mollombe Dévore va être utile quand on aura tout simplement pioché. Je réfléchis, mais il y a un monde où on doit jouer une cléric maintenant. Non, on va pas jouer de cléric. L'idée de jouer une cléric, c'était quoi? C'est de s'assurer qu'il ait un serviteur endommagé en plus. Mais très souvent, il peut juste face tank notre cochon. Et là, l'idée, c'est de faire gift, Xyrella, et d'avoir pile assez de dégâts pour la Xyrella. J'ai repris le jeu il y a un mois avec ta liste. Bah, c'est beau. La liste de prêt de cochon, tu veux dire, ou quelle liste? Donc là, comme prévu, il a pris un dégât de puce phase, donc Xyrella va tout clear sur le spot précisément. Et je pense qu'on prend le spot de full clear ici. On le prend très clairement. Là, il va pouvoir faire un très gros tour de tempo, là, maintenant. Très gros tour de tempo. On va pouvoir gérer une grosse créature grâce à Lighted Burn. Ouais, une grosse créature, c'est faisable à gérer. Mais par contre, 2, ça devient tout de suite plus compliqué. Du coup, il y aura une deuxième créature qui va rester en vie. Comment on va pouvoir s'en sortir pour la tuer? Très souvent, on va devoir face tank avec un coup d'arme. Là, on voit qu'il y a un très gros tour. C'est là qu'il faudrait piocher le pyro. Je pense que sans piocher le pyro, on gagne jamais ici. Il faut le top deck de manière naturelle pour juste avoir une chance. On ne l'a pas pioché. On va voir ce qu'on a au fond du deck. On va prendre un Mollombe Dévore. C'est pas fini en soi. C'est pas fini. On n'a pas pioché le pyro là tout de suite. Et on a pyro, 2 pyro dans les 11 prochaines cartes. Donc unlucky, on accepte de perdre. Et même ce genre de sortie, qui était vraiment les sorties assez nuts de voleur miracle, bah, on pouvait clairement le battre juste si on pioche un pyro. Il y avait clairement match. Donc c'est la force de ce deck. Le prêtre cochon est très fort pour ça. On est contre un Death Knight. Death Knight, on va juste garder Landmaiden. Si on s'attendait à un deck contrôle, on garderait le cochon. Et encore, ça peut encore être un deck contrôle, mais vraiment les decks que j'affronte, c'est plutôt des decks pas contrôle, mais aggro. C'est pour ça que je vais pas garder le cochon ici. Par contre, si dans votre méta, il y a exclusivement des decks DK Blood, ou du moins si vous en croisez beaucoup, là, ça va être plus pertinent de garder le cochon.
Ici, on n'a pas vraiment de follow-up, donc on va jouer dès maintenant l'Illuminate, dans l'espoir de trouver un Switch Hero, Thrive in the Shadow. C'est pas le cas, dommage. Même la belette est très bonne à réduire, évidemment. Ici, on va juste attendre. Thrive in the Shadow, il n'y a toujours pas beaucoup de pression sur le board. Ok, on va prendre Switch Hero. Dans l'idée, là, on est vraiment juste à la recherche d'une carte pour avoir la trinité complète. Qui est donc le... la clérique. Oh. Est-ce qu'on pioche notre clérique? Non, on ne pioche pas de clérique, ce qui est vraiment dommage. Est-ce qu'on préfère Value Aéroport ici? Je pense qu'on va quand même jouer juste le cochon là. Et si on n'a pas le choix, c'est pas impossible qu'on joue Gift prochain tour. Le silence serait vraiment pas mal également. Donc là, peut-être qu'on n'a pas envie de faire Xyrella. Et qu'on va juste faire Handmaiden en pioche. Et avoir de grandes chances de trouver un no silence. Même si on ne le trouve pas, c'est pas dramatique. La gamme n'est pas perdue. Il va silence notre cochon. Non, il n'a pas de cadavre. On prend énormément de dégâts ici. Ok. Je pense qu'on... Oh. C'est très close ici hein, sur est-ce qu'on a envie de Xyrella. Je pense que vraiment trouver le silence est plus fort. Malheureusement, on n'a pas trouvé le silence. On va essayer de trouver un Desperate Player ici. Toujours pas de heal ni de silence. Ouais, c'est chiant. Intéressant pour les choix. Je pense qu'on va prendre Switch Hero, c'est plus pertinent comme pick. On va se soigner, on est à... On aurait pu taper face. 5, 6, 8. Il lui manque 3 de dégâts, concrètement. Pièce sera 7. On est mort dans 90% du temps. Ce qu'on a manqué, c'est vraiment juste le silence. À la fin, avec Thrive in the Shadow, découvert Desperate Player, ça nous aurait clairement aidé. Et pareil, le fait de ne pas avoir eu la clérique, là juste, il fallait l'avoir en main et on pouvait partir en tour de Pyro. Donc c'est vraiment des petits détails qui font que on peut perdre des games. Dommage. A red sun rises. Initializing descent. Really, it's not too heavy.
strength comes from within. Oh, my bad, j'étais mute. Bon, je pense que j'étais mute un moment, donc là, ce que je disais... Bon, je vais le refaire. Donc là, on garde très souvent la pièce. Pourquoi on garde la pièce? Parce que la pièce nous permet de faire un gros tour de pyroclérique. Et là, par exemple, on va partir maintenant. On va partir là tout de suite. Et on pourrait pas partir un tour de pyroclérique là maintenant si on avait lâché la pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6 draw. On a mal compté malheureusement. My bad. Donc là on peut juste perdre la game parce que on overdraw une carte clé. On peut overdraw une carte clé. Mais heureusement bah, c'est pas le cas. On n'a pas été punish ici. Est-ce qu'on va rafraîchir le mana ou on n'en a pas besoin? Je pense qu'on peut garder la baliche ici. Il donnait les meilleurs conseils. Ouais, j'étais en train de donner les meilleurs conseils, mais j'étais mute. My bad. Mais ouais, le conseil principal, là, c'était à propos de la pièce. On a deux créas en face. On n'a plus de gift. Mais en soi, sa main commence vraiment à se vider. Donc s'il n'a pas la T7 légendaire, et en plus la T7 légendaire arrive pas tout de suite, hein, clairement. On va voir ce qu'on a dans le deck. On récupère ça. Au final, j'aime bien vraiment ce côté gérer tout son board. On espère avoir un spell jouable. Bon, on n'a pas le temps de pick, c'est pas grave. L'idée, c'était vraiment de jouer le spell pour tuer le board en face. Et avec plus de temps, on aurait fait quoi? On aurait échangé l'amulette. Il nous reste 2 cochons au fond du deck. Enfin, 3 armes. Ouh, il a... Ok, il a fait la sortie Order in the Court. Ouais. Ça fait sens, du coup, qu'il ait ça. On a encore Xyrella dans le deck. Donc, on va pouvoir gérer une vague de serviteurs. On va trade ici. Jouer ça. Échanger l'amulette. Et jouer le cochon. Bon, évidemment, s'il découvre une carte telle que Najak qui nous volerait un cochon, on peut juste rien faire. On perd la game. Donc ouais. On a toujours beaucoup de heal dans le deck. On a un heal au fond du deck. Le problème, c'est qu'on est à 30 PV. Donc on va devoir attendre qu'il nous endommage notre héros. On espère vraiment qu'il n'ait pas des légendaires trop fortes. Là, il pourrait limite presque nous OTK parce qu'il y a beaucoup de légendaires charge. Little time. Ok, quelle est la troisième légendaire? Ça va en vrai.
Ça va, on pouvait s'attendre à pire, clairement. Donc là, on a accès à Xyrella directement. Est-ce qu'on veut le faire maintenant? Est-ce qu'on veut la faire maintenant? Je pense que oui. Ça va juste laisser la 6-5. The menagerie is for the pure only. Il a déjà les jouets de Light Ray. C'est dur pour lui de mettre vraiment de la pression sur le board. Surtout qu'on a 2 silences. Donc même si il met de la pression... Comment il mettrait de la pression en fait? Grâce... grâce au buff en fait qu'il ferait sur ces créatures. Bah, vu qu'on a les 2 silences, on est assez tranquille. Donc là, on va faire Landmaiden maintenant. On va faire en sorte de tuer les cochons. Il faut bien que celui-là meure. Comment on optimise ça? Il faut que les amulettes soient échangées tout de suite. Ouais, j'ai... Petite erreur qu'on a failli faire. Donc c'est bon, on a échangé les amulettes. Il en faut une qui invoque 2, l'autre qui invoque 3. On va Light It Burn 7 cartes. Et on pourrait se soigner ici. Comme ça, prochain tour, on a exactement 8 de mana pour jouer l'amulette. Les 2 amulettes avec Pyro. Et en plus de ça, on peut silence si jamais il y a un taunt. Ce qui pourrait jouer la 1-1 taunt. Après, a priori, la 1-1 taunt, il faut qu'il la buff. Sinon, elle suffit pas parce qu'on va faire Pyro. Double amulette, ça va faire 2 d'AOE, ça suffit à tuer une 1-1 taunt. Bouclier divin. The light guides you. Initializing descent. I have little time. Est-ce qu'il y a un spell random qui pourrait nous déranger? Je pense pas. I'm out of cards. Ok, on est large. On n'avait pas l'étal dans tous les cas. Astonishing! May the light grant you peace. Parfait. Donc ouais, très souvent quand on a perdu le match-up. A red sun rises. Need a bit more spice over here.
A red sun rises. I can't do that. J'en ai marre d'être mute à chaque fois. Bon, désolé, vous aurez une bonne partie de vidéo mute. Enfin, c'est qu'en fait, vu que je suis en train de manger en même temps, vu que c'est l'heure de manger au moment où je fais la vidéo, eh bien, je me mute pour éviter les bruits de bouche. Sauf que... my bad. Voilà, j'ai gâchade. I'm not mute, it's just you not hearing me. Donc là, ce que je disais, c'est quoi? C'est que parfois, vous allez juste avoir une main qui blanque un petit peu. Mais là, on est à quoi? On est à juste un Switch Hero, un Pyro de vraiment d'avoir la trinité qui nous fait piocher. Donc même si vous avez l'impression que vous blanquez, que ouais, pas de chance, j'arrive pas à avoir Pyro, bah, en fait, quand vous le piochez, vous gagnez quasiment. J'exagère un peu, mais presque. Mode Lombe dévore, là on pourrait presque lâcher une cléric. Mode Lombe dévore, juste pour gagner du temps, parce que là pour l'instant, on n'a pas de quoi proc les boucliers divins si on compte Xyrella. Really, it's not too heavy. The light dims. Bouclier divin encore. La question c'est est-ce qu'il va pouvoir tuer notre ancêtre? Je suis pas sûr, hein. Ok, est-ce qu'on peut pas juste partir en cléric? Et justement, c'est bien de trouver ce spot en vidéo. Là, on voit qu'on peut piocher énormément. On va piocher 1, 2, 3, 4, 5 grâce à Gift. Alors qu'on n'a pas utilisé de pyro. Juste parce qu'on a une cléric qui est restée en vie. Est-ce qu'on a envie de lâcher Xyrella maintenant? Xyrella laisse juste 2 créas. Je pense que c'est fine. On pourrait même silence et choisir de lâcher Valish. Je pense que j'aime beaucoup. On est contre un match-up aggro. Il a presque plus de ressources en main. On va juste faire ça 2 fois. On va piocher 2 cartes ici. On va rafraîchir assez de mana. Ok, on peut rafraîchir même 1 de plus. On va pick Switch Hero. On va rafraîchir le mana. On va piocher 2 de plus. Et faire Xyrella. Donc, c'est un exemple très concret de comment on peut vraiment piocher beaucoup alors qu'on n'a pas le Pyro qui fait partie de la Trinité. Juste une cléric qui a stick, ça suffit. Et voilà le genre de gros tour qu'on peut faire qui suffit à gagner contre les decks aggro. Ok, vu qu'il avait Order in the Court, il a forcément la Countess. On n'a plus de Xyrella, c'est le problème. On a un Light in Burn. On peut faire en sorte que... Ok, on va échanger l'amulette. On va pas overdraw évidemment, on va donc jouer d'abord le cochon. Faut juste faire en sorte d'avoir l'arme prochain tour et je crois qu'on peut setup létal. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Je pense qu'on doit prendre Thrive quand même. Et ça me choquerait presque pas de ne pas jouer... Est-ce qu'on a envie de jouer silence? Est-ce qu'un PV peut faire la différence? Dans tous les cas, on n'aurait pas la mana pour jouer. On va attendre un tour avant de faire Thrive. Imaginons qu'on se loupe et qu'on ait une chance sur 4 de se louper. Et bah, ça serait pas le cas si on attend de piocher un spell de manière naturelle. Ensuite, on fait ça. Donc, statistiquement, c'est mieux d'attendre. Même si là, on a juste besoin de l'amulette. Is the hero card necessary? Bonne question. Est-ce qu'on a besoin du héros? Si tu affrontes un deck contrôle dans une méta contrôle, ça va être important. Contre mage, pour défreeze notre héros, ça peut être important. So against mage, it's necessary just to unfreeze your hero, and against control decks, there is some control paladin, control warrior. So yeah, we need the hero. Donc selon moi, il faut quand même jouer le héros.
dans la classe, dans le deck. Gaïa. Pas sûr que... Ah. En fait, s'il n'y avait pas eu l'armure, juste un dégât qui connectait face, on était bien. Hein. Ah, attendez, on vient juste de mourir, en fait. Ouais, il a juste létal. Ok, pas de souci. Bon, voilà, on pouvait se faire bullshit, typiquement. On voit qu'on était pas loin de gagner. Là, on était vraiment à un tour de gagner. S'il n'y avait pas de génération vraiment bullshit, on gagnait. Donc, dommage. Et oui, ce deck fonctionne encore très bien. It was probably correct to kill the Countess with Lighted Burn. Nope, because we wanted to do the weapon the following turn. So, if we use the Lighted Burn, that means we can't do the weapon. So, the goal was to kill the opponent. Donc, on a une très bonne question de... ça aurait été correct de faire le Lighted Burn, donc le sort à 1 qui tuait la 8-8. Je lui ai répondu que non, parce qu'on voulait vraiment gagner la partie le tour suivant. Sauf que si derrière on tuait en fait sa créature, on n'allait pas avoir de moyen de jouer l'arme qui justement aurait mis fin à la game. Donc on a pris l'option gagnante qui est de pas de génération d'armure, pas de burst. S'il a létal, il a létal. Mais s'il a pas létal, on avait très souvent le kill. C'est l'idée. Donc là, on est contre un deck Blood. C'est bien, on va essayer de voir comment on optimise au mieux dans ce match-up. Là, pour l'instant, on peut la jouer très chill. On peut la jouer très chill. Le silence, on risque de le jouer. On va peut-être même plus lâcher un Shadow Ward. Je vais jouer le sort maintenant Flash Shield. Comme ça, si on top deck un spell comme Thrive in the Shadow, on peut Thrive in the Shadow et Handmaiden. Est-ce qu'on a envie de lâcher le silence? Je suis pas sûr. On va voir si on top deckerait pas un meilleur spell. Bon, tant pis, on va lâcher un mot de l'ombre, dévore. On prend quelques petits dégâts, mais a priori on devrait pas se prendre beaucoup de burst. Thrive in the Shadow, voyons ce qu'on a. Illuminate me paraît pas trop mal. Les choix sont intéressants, je pense qu'on préfère prendre Switch Hero et on prendra l'amulette avec la deuxième Illuminate. Important de jouer le cochon, juste parce que l'adversaire pourrait nous la tuer. Je pense même qu'on va jouer le Switch Hero maintenant. Dommage. L'idée c'était de piocher le cochon et du coup d'avoir beaucoup de cartes en main. Beaucoup de serviteurs en main et diminuer les chances qu'il touche avec la 4-6 notre cochon. Donc il vient de toucher le cochon, dommage. On avait exactement fait en sorte de jouer autour de ce play. Malheureusement, statistiquement on a été un right. Dommage. Ça va être la fin de cette vidéo YouTube. Sur le deck, donc le deck près de cochon qui reste vraiment très viable. Là, on voit on a perdu quelques games où c'était juste pas de chance, ça fait partie de la variance. En tout cas j'espère que le gameplay vous aura plu, donc n'hésitez pas à check le guide et à me faire votre tour. Le guide est dans la description et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à passer sur le stream si vous voulez voir plus de gameplay. Tchuss.